Je te l'accorde. Bon, bah, c'est chouette. Merci beaucoup pour votre partage. Alors, donc, je vous propose que l'on continue d'avancer. On a, je pense, une belle source de motivation pour cette masterclass aujourd'hui, au vu de ce que j'ai pu lire. Donc, on continue. Alors, grosso modo, les grandes parties de cette masterclass, ça va être quoi? On va commencer par parler finances. On va essayer d'identifier votre GPS qui va vous amener à tel et tel résultat, telle et telle chose. Je vais vous parler des étapes clés vraiment pour lancer un business, grosso modo. Et on va essayer d'identifier un planning qui vous permette de réaliser ça en travaillant 1 heure par jour. Donc, effectivement, une masterclass qui s'adresse surtout aux salariés pour leur donner de l'espoir et leur montrer qu'avec 1 heure par jour, on peut y arriver. Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes déjà sur la gestion de votre entreprise et que vous voulez lancer autre chose ou différemment, ben, vous pouvez aussi utiliser ça pour trouver cette heure pour le changement. Et sinon, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes prêt au changement et que vous pouvez y dédier du temps sans avoir la contrainte financière, bah, dans ce cas-là, vous augmenterez le nombre d'heures que vous y passez par jour et vous saurez du coup quelles sont les grandes étapes à suivre pour restructurer votre business ou lancer le business actuel sur lequel vous travaillez. Mon objectif, c'est de vous aider à changer de vie. Voilà, moi, je suis une petite semeuse de graines, comme ça. Je mets des petites graines dans votre tête pour essayer de vous faire voir la vie différemment, vous amener à une autre mentalité, vous donner des clés pour qu'à chaque masterclass, vous ressortiez de là et vous ayez quand même des éléments pour avancer, pour changer, pour évoluer. Surtout aussi, mon rôle, c'est de vous rassurer, de vous montrer que c'est possible, vous donner des clés pour ça, répondre à vos questions parce que bah voilà, on est souvent seul dans notre démarche et on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas à qui poser les questions. On a un tas de questions, donc c'est le moment d'en parler. Et il n'y a pas que moi, il y a peut-être aussi d'autres personnes dans la masterclass qui peuvent être passées par des expériences qui peuvent être intéressantes de partager, desquelles vous pouvez aussi tirer des enseignements. Et je vais essayer aujourd'hui de vous donner un plan d'action. Donc, pour les nouveaux, je rappelle un petit peu qui je suis dans les grandes lignes. Je suis originaire de Normandie. Je me suis installée, après avoir vécu un peu partout dans le monde, je me suis installée en Martinique, mon petit coin de paradis, que j'adore, que je pense que je ne quitterai plus. J'ai fait carrière dans la mode, le luxe, le truc très cliché, fashion, showroom, défilé, tout ça, voilà. Ce qui m'a conduit un jour à un burn-out, grosso modo, un burn-out qui m'a conduit à l'hôpital. Et là, ça a été un gros déclic et c'est au plus bas que je me suis dit, plus jamais je veux cette vie-là. Et là, j'ai décidé de changer de vie. J'ai eu la chance, je pense que c'était le bon moment et que les éléments se sont mis en place dans ma vie, les synchronicités, les signes, tout ce que vous voulez, qui m'a guidée à quelque chose qui était vraiment fait pour moi, le coaching en développement personnel. Je me suis lancée dans le coaching en développement personnel. Très vite, j'ai créé ma propre formation pour ma propre méthode de coaching. Donc, je suis devenue organisme de formation. Et aujourd'hui, j'ai développé une casquette très business, Keypreneur, qui prend beaucoup de sources dans le développement personnel parce que tout part de soi pour aller vers un développement d'entreprise qui nous permette d'être un outil pour réaliser notre vie idéale. Et tout ça, vous allez voir, vous allez le comprendre au fur et à mesure de cette masterclass. Et j'en parle aussi à la fin pour ceux qui sont intéressés. Et donc, du coup, ce burn-out, alors moi, j'espère que vous n'arriverez pas au burn-out pour avoir un déclic et changer de vie. J'espère que vous allez avoir une motivation assez importante pour changer de vie dès maintenant et pas attendre que ce soit trop tard. Enfin, en tout cas, difficile. Et donc, de là, je suis devenue entrepreneuse et mon but dans la vie, c'était de devenir kiffpreneur. Je n'avais pas mis le mot dessus à l'époque, mais c'était de kiffer ma vie. Je voulais vraiment être maître de mon emploi du temps, maître de ma vie, de mes actions, de mes missions, de ma pression. Les seules pressions que j'avais, c'était moi qui les créais. Donc, à un moment donné, quand j'étais un petit peu sous l'eau, je me dis, bon, Meryl, c'est toi qui as créé des impératifs. Donc, en fait, je suis devenue maître de mon temps, maître de mon emploi du temps, de ma liberté, de mes finances. Je quémandais d'avoir des augmentations, des commissions sur ce que je créais dans un job de salarié que j'ai jamais eu. Bah là, en fait, quand je fais plus de chiffres, bah, je gagne plus. Donc, en fait, je suis carrément plus motivée. Et puis, je voulais pas me tuer à la tâche comme j'avais pu le faire dans mes boulots précédents. Et donc, du coup, j'ai créé une entreprise qui me permette de vivre ma vie idéale. Alors, la vie idéale, pour moi, c'est de ne pas trop travailler chaque jour, d'avoir du résultat,
et d'aider les gens, de les impacter, de les faire voir les choses autrement, leur faire avoir des révélations et de leur faire évoluer leur vie dans un sens qui leur plaît. Ça me fait kiffer. Donc, je le fais et j'adore ce que je fais. Je peux voyager tout en ayant un bon salaire. Donc, voilà, j'ai atteint ma vie idéale en 3 ans. Euh, et donc, voilà pourquoi aujourd'hui je suis là et je vous parle de tout ça. Euh, Mon entreprise, pour que vous compreniez un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, mon entreprise s'appelle Zen Touch, la petite touche de Zen. C'est un organisme de formation qui a été déclaré en préfecture, donc formation pour adultes, et qui est certifié par le label qualité Calliope, ce qui permet de garantir le niveau de qualité de mes formations et aussi parfois d'obtenir des financements. Donc, les deux casquettes au sein de cette entreprise, c'est surtout de la formation et du coaching qui sont axées sur le développement personnel. Donc, j'ai ma formation de coach en dev perso et sur l'entrepreneuriat avec la formation Kiffpreneur que j'ai lancée récemment. Mon équipe, c'est une belle brochette de belles nanas enthousiastes, dynamiques, de belles âmes qui m'accompagnent. Donc, on a Anissa, Lauriel, Mandy et Julie qui sont à la fois coach et formatrice. Donc voilà, c'est avec elle que vous échangez, notamment dans le groupe WhatsApp. Si vous avez réservé un appel stratégique, un appel de coaching, voilà, bah, c'est avec elle que vous tombez. Voilà, j'ai le grand plaisir d'avoir une équipe formidable pour m'accompagner dans toute cette évolution et tous ces projets que j'entreprends. Alors, on va commencer. C'est parti, let's go. On va commencer par un premier exercice. Donc, prenez de quoi noter. L'idée, avant de se lancer et de se sentir sous pression, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, avant de restructurer son entreprise et de développer un autre business ou de revoir notre business actuel, notre activité pour la faire évoluer et qu'elle nous corresponde davantage, bah, l'idée, c'est de faire un point sur les finances. Parce que si on ne s'y prépare pas financièrement, on va se retrouver le couteau sous la gorge, toujours avec ce poids au-dessus de la tête, à se dire à tout moment, je peux être vraiment en galère financièrement. Et en fait, on en a tellement peur, c'est une peur qui est tellement grande qu'elle va fausser notre comportement, nos décisions. Et on va pas prendre des décisions qui nous aident sur le long terme, le moyen terme. On va prendre des décisions qui nous aident à court terme. Par exemple, on nous fait une proposition pour un contrat ou autre qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'on fait, qui nous plaît qu'à moitié. Bah, on va le prendre parce qu'on a besoin d'argent. Alors que si on avait pris ce temps pour... Excusez-moi. Alors que si on avait pris ce temps pour son projet, eh bien, en fait, on aurait généré des revenus, on aurait travaillé pour nos propres rêves, notre vie idéale. Donc, en fait, voilà, on peut se faire un petit peu berner par des opportunités qui finalement ne sont que des obstacles et qui nous éloignent, qui nous retardent dans la réalisation de nos vrais projets de vie. Donc, c'est ce que je voudrais vous transmettre comme information essentielle et pourquoi c'est essentiel de travailler sur les finances, de trouver une solution pour se rassurer à ce sujet. C'est pour ça, pour éviter de retarder votre réalisation. Donc, pour vous aider, la première question, c'est d'imaginer, parce que je sais que vous n'avez pas les éléments parfaits, très précis, mais déjà, imaginez de combien de temps vous avez besoin pour vous lancer. Bon, moi, aujourd'hui, je vous fais un planning sur 6 mois, mais est-ce que vous avez visualisé, idéalisé un autre délai? Ben, notez-le ici. Ensuite, vous allez noter combien de temps vous allez être sans source de revenus. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se lancent donc, qui forcément ne vont pas quitter leur emploi pour se lancer. Ils vont peut-être attendre de se lancer justement en travaillant 1 heure par jour pour ensuite quitter leur emploi. Euh, mais donc essayez d'analyser le temps que vous allez être sans source de revenus, ce qui peut justement vous mettre un petit peu le couteau sous la gorge et vous faire peur, vous tétaniser et vous faire prendre les mauvaises décisions. Donc réfléchissez à ce point. Euh, Ensuite, autre élément, quelles sont les dépenses mensuelles, personnelles, indispensables? Qu'est-ce que vous dépensez chaque mois
que vous ne pouvez pas réduire, que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez besoin de la voiture, vous avez besoin de l'essence, de l'assurance, assurance logement, vous avez besoin de l'eau, de l'électricité, d'Internet, vous avez un budget nourriture, vous avez un loyer à payer. Là, ça va vous prendre un petit temps, mais notez, listez l'ensemble des dépenses que vous avez chaque mois et ça va nous permettre de bien identifier ce dont vous avez besoin et de mettre en place des choses derrière ou justement ne pas faire certaines choses et les faire dans un autre ordre. Par exemple, si vous savez que vous avez de grosses dépenses chaque mois, euh, eh bien, vous allez, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir, par exemple, l'aide France Travail pour combler le manque de revenus et que du coup, bah, vous avez toutes ces dépenses à faire chaque mois, bah, c'est pas le bon plan d'aller quitter son emploi. Il faut justement trouver une organisation, faire des efforts, des sacrifices pendant un petit moment, le temps de lancer votre activité, typiquement. Si vous identifiez aujourd'hui le montant de dépenses mensuelles et que vous savez que vous allez toucher l'aide de France Travail, euh, eh bien, souvent, l'aide de France Travail, elle est moins importante que le salaire que vous aviez. Des fois, on peut faire des simulations, je crois. Si vous connaissez, Bien, si vous connaissez le montant que vous allez gagner, vous pouvez le comparer avec vos dépenses mensuelles et voir si ça couvre ou si, au contraire, vous vous mettez dans le rouge chaque mois. Donc, cette analyse, elle est essentielle avant de faire quoi que ce soit, avant de quitter son emploi sur un coup de tête, avant de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat sans savoir vraiment où on va, bah, ça marche pas, on verra bien. Et puis, en fait, à la fin, on est en galère financière, on est obligé de tout abandonner alors qu'on était si proche du but. Donc, c'est trop, trop dommage. Tout le monde a un énorme potentiel. Il faut le mettre, il faut aller le chercher, il faut le mettre en place, il faut le packager, il faut en faire quelque chose sur le marché. Mais vous avez tous quelque chose à donner. Vous êtes tous passés par des expériences. Vous avez tous appris quelque chose dans la vie que certains n'ont pas appris et qu'ils aimeraient avoir pour éviter des problèmes dans leur vie et qui peuvent payer pour ça. Donc, vous avez tous la capacité de résoudre des problèmes sur le marché, ce qui est la mission d'une entreprise. Donc, croyez en vous, mais seulement ne vous tirez pas une balle dans le pied en vous lançant comme ça, sans réfléchir aux finances. Donc, prenez le temps de noter tout ça, grosso modo. Et peut-être que vous savez à peu près déjà dans quoi vous lancez. Et donc, vous avez peut-être identifié un petit peu combien vous coûterait le lancement de votre activité. Eh bien, mettez-le aussi parce que c'est une dépense à prévoir. C'est pas une fois qu'on s'est lancé qu'on va se dire, oh là là, mon Dieu, il faut que je paye le dépôt de la marque, le nom de domaine, le ci, le ça. Euh, il y a bien sûr des choses qu'on n'est pas obligé de faire d'entrée comme ça quand on lance un business. Il y a des choses que l'on peut faire petit à petit. On n'est pas obligé de prendre, de créer une société qui demande de créer des statuts qui sont payants, de déposer au greffe une démarche qui est payante, de déclarer dans le journal de je sais plus trop quoi qui est payant aussi. On n'est pas obligé de faire tout ça quand on se lance. On peut se lancer avec quasiment rien et faire les démarches ensuite. Par exemple, vous pouvez vous lancer avec une micro-entreprise. Ça coûte zéro et ça se fait en quelques clics sur Internet. Et ensuite, quand évolue votre entreprise, là, vous commencez à réfléchir, est-ce qu'il faut passer à un autre statut ou pas, ou quoi. Vous pouvez vous lancer avant, euh, vous pouvez commencer sans site internet. Donc, pas obligé au début de commencer à payer un nom de domaine. Au début, vous pouvez vous lancer juste avec votre nom, prénom, et puis déposer cette marque plus tard. Donc, vous voyez, mettez pas la charrue avant les bœufs. Commencez petit, testez, avancez step by step et au fur et à mesure, officialisez les choses. Dès que vous avez de l'argent, investissez dans l'officialisation de votre projet. Mais n'allez pas faire des dépenses avant d'avoir lancé, testé et avoir généré vos premiers euros. C'est comme les personnes qui sont dans le service et notamment l'accompagnement qui peut se faire à distance. Et ils commencent la première, enfin, ils ont à peine commencé qu'ils se disent qu'il faut absolument prendre un cabinet pignon sur rue avec un super gros loyer pour être visible et avoir des clients. Ben, pour moi, c'est contre-productif parce qu'on se met une pression de dingue. On paye peut-être entre 500 et 700 euros de loyer
Et en fait, on n'a même pas encore testé vraiment sur le terrain ce qu'on veut vendre, s'il y a vraiment la demande, la clientèle, si ça répond, est-ce qu'il faut que je le formule autrement. Et j'ai déjà 500 euros à trouver chaque mois, en plus de moi, mes dépenses personnelles. Donc là, clairement, on se met un stress horrible et c'est très difficile à vivre. Donc on va éviter ce genre de dépenses. Donc si vous avez une activité particulière qui nécessite une dépense ou plusieurs dépenses, mentionnez-le aussi. Et pourquoi pas réfléchir, est-ce qu'il y a des dépenses auxquelles vous pourriez renoncer? Par exemple, là, vous avez votre petit train-train de salarié tranquille, vous faites vos ongles, vous faites votre coiffeur tous les mois, l'esthéticienne, nanana. Eh ben, c'est pas des dépenses indispensables, c'est pas vital. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez annuler comme dépenses, le temps de cette période de transition? Est-ce qu'il y a des petits sacrifices que vous pouvez faire? Je sais que je vous ai dit qu'on n'est pas obligé de faire des sacrifices pour réussir, mais on commence quand même par une étape de sacrifice. Et c'est après qu'on vit notre best life, mais ça demande quand même au début de petits sacrifices, des efforts comme ça, qui sont largement faisables et acceptables, je vous rassure tout de suite. Donc réfléchissez à ça aussi. Et ensuite, commencez à réfléchir, identifier quelles vont être vos sources de revenus pendant cette période. Donc, est-ce que vous allez conserver votre salaire? Est-ce que, au contraire, vous allez être demandeur d'emploi et toucher des aides? De combien elles vont être? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, d'autres sources de revenus à côté ou des petites choses que vous pouvez faire en attendant pour toucher de l'argent et répondre à ces dépenses mensuelles indispensables? Et ce travail va vous rassurer. Donc, je vous laisse un petit temps pour faire ce travail. Je lis vos commentaires. Je réponds à vos questions si vous en avez, avant qu'on puisse passer à la suite. Donc, vraiment, je vous laisse un petit temps. Donc, Anan, tu as compris que voilà, cette année, tu n'allais peut-être pas voyager. Donc, je lis vos commentaires, hein. Donc, il y a Émilie qui me donne des petits conseils. Donc, Émilie est dans le groupe WhatsApp. Émilie, elle accompagne, bon, elle le dira mieux que moi, mais elle accompagne à la création d'entreprises. Euh, Elle aide énormément sur tout ce qui est aide financière, aide de l'État, etc. Donc, s'il y a bien une personne à qui poser des questions sur ce sujet, c'est Émilie. Donc, vous retrouvez Émilie dans le groupe. Elle se manifestera. Donc, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Aline, t'as levé la main ou t'as bougé tes cheveux seulement? Non, t'avais pas de questions? Non, ça va. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il a fait comme travail? Est-ce que ça vous paraît plus ou moins simple d'analyser tout ça? Sinon, vous mettez un petit pouce dans le chat. Donc, Aurélia, toi, tu as bénéficié des réductions de cotisation pendant 2 ans. Euh, Livia, tu as du mal à faire le tri dans les dépenses que tu pourrais enlever. Alors, est-ce qu'il y en a vraiment que tu peux enlever? Peut-être pas. Peut-être que tu es déjà dans dans l'indispensable. Après, si tu veux, Meryl, je peux partager mon expérience. Oui, vas-y. Alors, donc, moi, j'ai démissionné au mois d'octobre et en fait, j'avais des primes qui étaient bloquées au niveau de mon entreprise, que du fait que je démissionnais, elles s'étaient débloquées. Et ça plus les soldes de tout compte, ça m'a permis avoir de l'argent pendant 4 mois. Et au bout de 4e mois, j'ai pu commencer à toucher le chômage.
Et donc, du coup, comme ça me permet d'être un peu tranquille le temps de lancer l'activité. Voilà. Donc, si ça peut aider quelqu'un, ça peut se faire comme ça. C'est vrai que l'aide du chômage nous aide particulièrement. Euh, et de faire ce point finance pour faire un tri, élaguer un petit peu, épurer, ça nous aide aussi, ça nous évite de nous mettre dans le rouge. Euh, Ouais, Effectivement, comme le précisait aussi Aurélia, il y a des exonérations de cotisations, des exonérations de TVA. Il y a l'ACRE, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est en gros nos aides de chômage. Par exemple, on a le droit à 2 ans de chômage, on a le droit à 1 000 € par mois de chômage. Je crois que l'ACRE, c'est tout ce montant qui est valorisé et on nous donne en gros la moitié de ce montant d'un coup. Donc vas-y, Émilie, c'est toi la pro, raconte-nous, prends la parole. Alors, bonsoir à toutes. Donc, en fait, là, c'est pas l'ACRE, parce que l'ACRE, c'est pour avoir l'exonération de Ah, cotisation, tout en sachant que dans les DOM, on n'a pas, même si on nous dit de faire la demande d'ACRE, puis j'étais à l'URSSAF ce matin, on n'a pas le droit au DOM, au niveau des DOM, à cette exonération de 2 ans, parce qu'on a déjà un avantage qui est mieux que la France. Donc, c'est plus au niveau de la métropole que ça qui va y avoir cette exonération de l'ACRE. Et ça s'appelle l'ARS, ARCE. Il faut savoir que dès que vous voulez créer, donc avant de créer l'entreprise, vous dites à Pôle emploi que vous voulez créer. Et je crois qu'avant, c'était 45% du montant total des cotisations en fait, de vos ACDIC. Mais maintenant, je crois que c'est passé à 50 ou 60%. Donc, je vous explique, par exemple, si vous êtes au Pôle emploi, vous avez le taux horaire qui est affiché dans votre compte Pôle emploi et le nombre de jours qui vous reste. Imaginons que vous êtes à 10 euros, hein, je dis en gros 10 euros de l'heure, et il vous reste 200 jours, donc vous faites ces 10, c'est 10 euros, non, 10 euros par jour, désolé, 10 euros par jour fois les 200 jours, ça vous fait 2000 et vous calculez par exemple 60%. Et vous savez qu'il vous donne 60% de ça. Pourquoi il ne donne pas la totalité? Alors avant, il donnait la totalité, mais il bloque une partie parce que parce qu'en fait, au cas où, si vous avez un problème avec votre entreprise, vous devez retourner au chômage, il vous redébloque le chômage. Tout en sachant qu'à partir du moment où vous avez pris l'ARS, donc ARCE, vous êtes radié du Pôle emploi. Vous n'êtes plus considéré comme demandeur d'emploi. Et cette indemnisation, donc vos ACDIC, sont donnés en 2 fois. Une fois, imaginons, en janvier et 6 mois après, en juin. Alors, je conseille toujours aux clientes, quand j'ai des clients, je leur dis toujours de ne prendre l'ARS pour 2 raisons. C'est soit vous savez que vous générez du chiffre tout de suite, donc vous générez du chiffre tout de suite, donc il n'y a pas de souci, ou soit parce que vous savez gérer l'argent. Parce que n'oubliez pas, à partir du moment où vous recevez l'ARS, vous n'avez plus les ACDIC qui tombent par mois, puisque mm, vous avez déjà pris, vous êtes déjà parti avec un pourcentage. exactement. Si vous savez gérer votre argent et vous savez que vous n'allez pas avoir de revenus tout de suite de vos entreprises, vous savez gérer votre argent, vous pouvez gérer l'argent qu'on vous aura donné. Alors, par contre, peut-être que Meryl a peut-être raison, c'est pas ça à 100%, il faudrait que je regarde. Ou sinon, si vous tapez sur Internet, vous allez voir. Sinon, si vous savez que vous avez des problèmes de gestion pour le moment et que votre entreprise ne va pas vous donner de revenus, ou alors elle peut vous donner du revenu, hein, mais vous ne voulez pas partir avec vos ACDIC, à ce moment-là, vous touchez vos ACDIC tous les mois. Mais attention, quand vous êtes micro-entrepreneur, Mm, auto-entrepreneur, donc tout ce qui est auto-entrepreneur, tout ce qui n'est pas société, tout ce qui n'est pas SAS, SARL, SCI, en fait, ils vont déduire vos ACDIC de vos chiffres d'affaires. Je m'explique. Un auto-entrepreneur, par exemple, on est taxé sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous avez fait 1 000 € ce mois-ci, vous devez dire au Pôle emploi, j'ai eu 1 000 €. Si vos ACDIC, c'est 1 500 €, le Pôle emploi va vous donner 500 €. mm, C'est très important. Ils déduisent. Donc, ensuite, si vous êtes entreprise individuelle au réel simplifié, c'est-à-dire que vous avez l'option réel simplifié, ça veut dire que vous pouvez faire chiffre d'affaires moins ce bénéfice comme une société. Donc, par exemple, vous avez 1 000 € de chiffre d'affaires et imaginons 100 € de dépenses. Donc, ça vous fait votre bénéfice est de 900 € puisqu'on a fait les 1 000 € moins 900. Ils vous diront que vous avez reçu 900 €. Même chose, ils vont prendre les 1 500, déduire des 900 et vous donner ce qui reste, donc les 600.
C'est pour ça qu'en fait, il faut savoir aussi quel statut vous voulez. Par contre, si vous êtes en société, en SAS ou en SARL, que ce soit tout seul ou avec associé, si vous dites que vous prenez 0 € de salaire pour une SAS et 0 € de rémunération pour une SARL, eh bien, en fait, vous avez la totalité de vos assédiques. Je sais pas si vous avez compris, mais en tous les cas, faites bien attention, comme Mais dit j'ai vu, Laurie. Il faut vraiment faire attention, tout calculer avant de partir, ouais. savoir déjà si vous partez bien et avec quel statut vous partez, Mm. etc., etc. Donc, si vous savez que votre entreprise, c'est pas la peine qu'il y ait une société, si vous faites de l'intellectuel, par exemple, vous n'avez pas besoin de faire obligatoirement une société. Si vous êtes en totalité entrepreneur, eh bien, Mm. à ce moment-là, réfléchissez bien, est-ce que vous voulez pas partir avec un pourcentage de vos assédiques? Mm. Alors, Voilà. Émilie, merci beaucoup et reste pas loin parce que je pense qu'on va avoir d'autres questions. Et il y a Ah, Aurélia qui veut rebondir par rapport à ce que tu as dit justement. Donc Aurélia, je te donne la parole. Aurélia, t'as disparu? Ah non, c'est là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend pas très fort par contre. Ouais, je vais essayer de parler plus fort, mais mon micro n'est pas hyper bon, et du coup, je suis dans un lieu public. Ok. Je voulais juste rebondir sur d'autres choses. Moi, je suis en auto-entreprise. Et alors, je ne sais pas si on n'a pas le droit dans les DOM, mais en attendant, moi, j'avais des cotisations moins élevées, et là, j'arrive à 2 ans qui viennent d'augmenter. Donc, si on n'a pas le droit dans les DOM, je ne sais pas à quoi c'est dû du coup. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux indemnités Pôle emploi. Moi, je pensais que si je touchais plus que mon indemnité, je n'aurais pas de cotisation et qu'effectivement, on me déduisait. Alors, le calcul n'est pas vraiment comme ça, puisque même quand je dépasse, j'ai quand même des indemnités. J'ai pas le même montant, bien sûr, j'ai moins, mais j'ai quand même des indemnités. Et moi, je calcule que là, si j'étais en société et que je me déclarais à zéro et que j'avais l'intégralité de mon indemnité de France Travail, bah, il y a des mois où en fait, je gagnerais moins, puisque là, en déclarant du chiffre d'affaires, France Travail me gère quand même des indemnités, donc je dépasse le montant de mon indemnité entre mon chiffre d'affaires et l'indemnité de France Travail. Je voulais dire que c'est pas si j'ai droit à 2000 et que j'ai gagné 1000, ils me donnent que 1000. C'est pas comme ça que c'est calculé. Bah non, parce que évidemment, on fait un peu à la louche, mais les 1000 sont pas directement dans ta poche, ils sont quand même pas bêtes à ce point-là. Non, ils sont pas. Après, ça dépend de Ouais, mais tu l'activité. vois, Moi, ça sur les dépend de 1000 euros, l'activité parce que moi, j'ai pas beaucoup de charges bah voilà, non mais puisque je suis consultante. Moi, bah, voilà, je tempère juste. Ça dépend de l'activité, mais si on n'a pas beaucoup de charges, ça peut être intéressant. Et l'autre chose, c'est que quand ils vous donnent moins, par exemple, si je devais avoir 1000 et qu'ils me donnent que 300, ben, en fait, ça me prolonge mes droits. Puisqu'en oui, fait, comme tu disais au départ, c'est une somme globale et que j'avais le droit sur 2 ans, mais du coup, comme je l'ai utilisé moins, et ben, ça me fait plus longtemps. J'aurais dû avoir 2 ans là en juin et il me reste encore un peu plus d'1 an, parce que comme j'ai déclaré du chiffre d'affaires tous les mois, ça me prolonge mes droits. ça Voilà, décale, c'est tout ce que je voulais effectivement, dire. ça prolonge les droits. Et je pense que tu n'as pas exactement ce montant qui est déduit, tout simplement parce que 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas 1000 euros dans ta poche. Il y a quand même des charges, des Oui, cotisations, mais des impôts. là où j'étais très surprise, c'est que bon, si je suis transparente, j'ai droit à 1800, 1900 euros d'indemnité. Mais quand je déclare 3000, 4000 ou 5000, j'ai quand même de l'argent. Ok, c'est bizarre. Alors, j'ai pas 1000, hein, ouais, bien sûr, hein. Je vais avoir 200, c'est 300, bizarre, donc 250, vaut mais mieux j'ai que. quand même des sous. Eh ben, espérons que ça continue comme ça. Et oui, comme tu disais, ça prolonge, et c'est bien que tu aies rajouté ça, ça prolonge la durée. Mais si, par exemple, quelqu'un avait déjà un budget, par exemple, toi, par exemple, ton cas, c'est 1008, mais si quelqu'un avait déjà son budget était serré à 1008, donc si on vient déduire encore plus, c'est là où il faut vraiment, vraiment faire attention. Hmm. Dans Ok. tous Moi, les cas, renseignez-vous. si j'avais que 1008, j'y arriverais pas. C'est parce que je peux Voilà, avoir du chiffre d'affaires supérieur et que le travail me donne encore des trucs, c'est tenable, mais que c'est ça. 1008, je tiens pas. Alors, C'est ça. en Donc, tout faites vraiment attention. pour rassurer ceux qui sont dans cette démarche actuellement, même si c'est jamais très évident d'obtenir les informations, surtout quand on n'est pas encore avec un demandeur, un numéro d'identifiant Pôle emploi, en fait, dès que vous êtes déclaré, dès que vous avez la possibilité d'appeler Pôle emploi, demandez le service indemnité et par rapport à votre situation, ils sont censés vous donner ces informations-là aussi. On a quelqu'un qui nous demandait aussi, enfin qui disait, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'aide pour ceux qui sont déjà à leur compte. Euh, et donc, si il existe des aides, par exemple, Émilie, si tu peux juste nous en mentionner certaines, si tu en as à l'idée, d'autres aides qui existent. Alors,
ce serait intéressant de le mentionner pour ceux qui sont déjà lancés. Moi, je sais que j'ai eu une aide, mais qui doit être spécifique aux Antilles ou à la Martinique, c'est le PIGE, qui est une aide pour les jeunes. Euh, et après, je sais pas ce qu'il y a d'autres comme aide. Donc, Émilie, si tu as des idées. Alors, pour le PIV, il y a plusieurs départements qui ont le droit. Donc, c'est PIV, pardon. Et le PIV, en fait, il faut pas avoir ses 31 ans révolus pour déposer le dossier. Donc, le dossier peut être déposé jusqu'à la veille de vos 31 ans. Et pour ceux Et qui, là, en fait, et voilà. et Et pour là, ceux qui vous avez sont auto... C'est ça. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore créé, parce qu'il ne faut pas avoir créé. Et pour ceux qui ont déjà créé, par contre, vous avez tout ce qui... Donc, vous avez les aides selon votre région. Et vous avez aussi les aides des fonds européens. Vous avez des prêts à taux zéro aussi pour ceux qui ont besoin des prêts, parce que certains auront besoin automatiquement de prêts. Donc, n'oubliez pas les prêts à taux zéro. C'est bien le prêt de la banque, mais n'oubliez vraiment pas les prêts à taux zéro. Donc, pour la Martinique, par exemple, il y a Initiative Martinique. La région Guadeloupe fait aussi des choses. Donc, voilà, ça, c'est pour ceux que je connais vraiment. Pour ceux qui ont des salariés, vous avez des aides pour l'amélioration du travail des salariés avec la CGSS. Il faut juste être à jour de ses cotisations. Et donc, alors, quand je parle d'aide, pour la plupart des régions, c'est pas toutes, c'est que ça part en fait en remboursement. Il faut avancer de l'argent et se faire rembourser. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont avancé de l'argent et des gens sont partis avec l'argent, ils n'ont pas utilisé pour l'entreprise ou sont partis ailleurs avec l'argent. Mais après, ça dépend de votre région. Ça Euh, dépend de votre région et voilà. est-ce qu'il y a toujours le ballon digital? Ballon, je sais pas comment dire. Non, alors il n'y a plus le ballon digital, ça c'était par rapport au Covid, mais il y a une aide qui ressemble en fait. Vous avez plusieurs aides. Vous avez l'aide aux TPE, toutes petites entreprises, ou aussi ceux qui étaient demandeurs d'emploi et c'était leur première entreprise au moment de créer l'entreprise avec un chiffre d'affaires de moins de 60 000 euros. L'entrepreneur le chef d'entreprise peut avoir 5 000 euros pour lui aussi, en plus des aides pour son entreprise. Ça, c'est pour les toutes petites entreprises. Ensuite, vous avez une aide création-développement. Vous avez les aides à l'embauche pour quand vous voulez embaucher. Vous avez les aides pour les apprentis et il y a les aides pour le numérique. Donc, pour les entreprises qui sont dans le numérique, uniquement du numérique, mais aussi ceux, par exemple, qui ne sont pas du numérique. Par exemple, vous avez une épicerie et vous avez besoin de matériel informatique, site internet, etc., etc. On peut vous aider aussi. Ok, bon, vous avez Voilà. compris, Anissa, il faut que tu mettes le lien vers le groupe WhatsApp. Et après la masterclass, Émilie va nous faire un récap dans le groupe et vous pourrez la contacter pour avoir les infos. Euh, et, Sans autre, problème. et autre chose aussi, à laquelle je pense que moi, je m'en suis rendu compte tardivement pour celles qui ont déjà leur entreprise, celles et ceux qui ont déjà leur entreprise. Peut-être que vous le savez déjà, mais on cotise à la formation. Donc, tout le monde n'a pas besoin de formation, mais ça peut quand même bien nous aider dans certains cas. On cotise à la formation et en fait, on a une aide. euh, je crois que c'est le FAF. En tout cas, c'est un organisme qui collecte cette cotisation à travers nos cotisations à l'URSSAF et qui nous donne la possibilité de faire financer toute ou une partie de certaines formations. Il faut faire un dossier, il faut aller sur l'URSSAF, télécharger l'attestation de cotisation pour identifier quel est l'organisme qui collecte ces frais-là, enfin ces fonds, et à qui on peut aller faire notre demande de financement. Mais ça aussi, c'est super intéressant. Et il y a des budgets qui peuvent monter, je crois, jusqu'à 2100 euros. Donc, 2100 euros, on peut se payer une belle formation. Donc, vous pouvez aussi voir ça. Je regarde un peu ce que vous vous dites. OK. Donc, super pour ce volet finance. On va passer à la suite. Merci encore hein, à Émilie d'avoir partagé tous ces petits conseils. Et on poursuit. Alors, on va travailler sur votre GPS. Le GPS, c'est ce qui va vous guider parce que oui, il y a, comme on l'a vu au tout début de la masterclass, il y a toutes les choses que vous ne voulez pas, qui vous agacent, qui vous motivent à avancer. Mais il y a aussi votre vie idéale. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Pourquoi vous battez chaque jour? Pourquoi vous vous levez chaque jour? Pourquoi vous vous motivez chaque jour? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quel est ce à quoi vous aspirez? Donc, je ne vais pas vous faire faire une méditation de vie idéale, mais posez-vous et identifiez, posez-vous avec vous-même, écrivez, dessinez, prenez des photos, fermez les yeux, visualisez
quelle est cette vie idéale que vous voulez? Et on ne le fait pas assez, cet exercice, ce qui fait qu'on ne sait pas clairement où on veut aller. Alors, vous pouvez avoir une vision sur cette année, l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, à la fin de votre vie, mais ayez ce début de GPS, cet indicateur, cette motivation, cette destination vers laquelle vous voulez aller. Soyez clair avec ça. C'est hyper important. Sachez ce que vous voulez transmettre, comment vous voulez impacter le monde autour de vous, qu'est-ce que vous voulez apporter, comment vous voulez contribuer au monde, dans quel confort vous voulez vivre, quelles sont les activités que vous voulez vivre, quelle famille vous voulez, voilà, quelles activités, tout ça, quel temps libre vous voulez. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, ça sera une partie de votre GPS. Donc, fondamental de travailler votre vision. Et comme je vous le répète quand même, vous pouvez travailler step by step sur votre vie idéale, la vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou direct, votre vie idéale, elle ressemblerait à quoi? Et quand elle arrivera, mais vous savez que c'est cette vie-là que vous voulez. On va travailler step by step. Je vous fais encore un petit peu bosser. On va essayer d'identifier une évolution sur 3 ans de votre GPS, de votre activité, de votre entreprise. Donc, ce travail sur 3 ans nous permet d'accepter les petits pas. Parce que l'entrepreneuriat, à moins que vous ayez vraiment un gros, gros coup de chance, que vous ayez vraiment la science infuse, c'est rare que la première année de business, vous ayez déjà tout ce que vous souhaitiez, le salaire idéal, le chiffre d'affaires idéal. C'est rare qu'on ait tout la première année. En général, la première année, on est en pleine construction. L'année numéro 2, on est dans l'amélioration, la consolidation. Et l'année numéro 3, on est dans l'expansion. Donc, c'est en général comme ça que ça se passe, euh, parce que il n'y a que 24 heures dans une journée, et qu'il faut aussi des processus d'intégration, qu'il faut assimiler, qu'il faut tester, qu'il faut échouer, se casser la figure, rebondir, comprendre pourquoi, tirer des leçons, améliorer, changer, saisir les opportunités, observer le marché, observer l'évolution. Vous observez, vous, est-ce que je suis toujours en phase avec ça? Non, il faut que je change. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Mais je trouve ça intéressant d'avoir une idée un petit peu de année après année, ce qui va se passer, ce que vous visez, d'accepter, comme je vous disais, les petits pas, de se dire que l'année 1, c'est vraiment l'année de lancement, qu'on démarre les ventes. Et donc, de se dire, bon, l'année 1, j'accepte d'avoir ce salaire-là. Ce serait ça. Le salaire idéal, c'est celui qui couvre mes dépenses, peut-être avec un petit bonus. Mais si déjà j'ai ça, c'est super. Si j'arrive à me générer ça à la première année, je suis pas mal. L'année 2, là, je vais viser un peu plus. Je vais consolider, je vais développer, je vais améliorer. Donc, qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que ce serait le salaire que je vise en deuxième année? Et puis l'année 3, où je suis censée être dans l'expansion parce que j'ai eu 2 ans de construction, de consolidation, d'amélioration. L'année 3, normalement, c'est la superbe année. Donc, l'année 3, c'est quoi ce que je vise? Je vous l'avais dit dans la masterclass précédente, moi j'avais écrit sur un petit bout de papier au tout début, avant de me lancer, j'avais écrit, voilà, moi je veux gagner ce salaire. J'avais identifié un petit peu le chiffre d'affaires que je devais réaliser pour réaliser ce salaire. Et j'avais identifié qu'il me fallait 3 ans pour le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé alors que j'ai jamais réouvert le cahier finalement. C'est que quand je l'ai fait, que je me suis dit, que je suis tombée sur ce cahier et que j'ai vu en fait que je l'avais déjà écrit ça. Vous voyez la puissance aussi de la pensée créatrice, du fait de visualiser, d'avoir cette vie idéale en tête, le fait de poser des chiffres, de poser des étapes, de pas non plus, vous voyez cet exercice-là, mon GPS, vous permet aussi de pas vous dire, moi je veux direct ma vie idéale, mon objectif là c'est ma vie idéale, c'est salaire de 5 à 10 000 euros par exemple. Ça nous paraît insurmontable, ça nous paraît impossible à réaliser. Et du coup, on va se mettre une pression de dingue et on va faire que être déçu. Alors que si on accepte qu'il y a des étapes pour y arriver, je vous souhaite que les étapes elles passent beaucoup plus vite, bien évidemment, euh, mais sur un rythme convenable, dans une logique, je pense que ce sera cette évolution qui vous attend. Et donc, essayez de noter année 1, qui est une année de lancement, de test, de vente. On démarre. Qu'est-ce que vous visez à minima comme salaire? Quel est le salaire dont vous avez besoin
en année 1. Essayez de réfléchir à cette année 1. Qu'est-ce que vous allez vendre? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez vendre? Alors, si vous êtes dans la logique kiff-preneur, je vous conseille de vendre des services qui ne sont pas dans l'opérationnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le faire pour gagner de l'argent. Donc, par exemple, un médecin, il doit ausculter, travailler, sinon il n'a pas d'argent. Essayez idéalement, si vous voulez être kiff-preneur, il faut réfléchir à des services où vous n'êtes pas toujours obligé d'être dans l'opérationnel. Vous faites de l'opérationnel si besoin, mais il y a des choses que vous pouvez vendre grâce à à vos compétences, à votre expérience que vous mettez en forme sous forme de solutions sur le marché. Un livre, une formation, un accompagnement, un programme, des templates. Ça peut être sous plein de formes différentes. Mais ça, c'est vraiment l'idéal pour être kiff-preneur. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place comme service, comme offre? Si vous voulez vendre des produits, c'est OK, hein, c'est le même process pour tout le monde. Moi, je vous donne juste les petits conseils, les petites graines pour devenir kiff-preneur. Essayez d'identifier la première année, étant donné qu'on est dans une phase test, que personne ne vous connaît encore, à quel prix vous allez pouvoir vendre ça, cette offre. Imaginez un début de prix. Et comprenez bien à quel niveau de notoriété vous allez être ou quel est le niveau de notoriété que vous visez. Donc, en général, quand on se lance, on va, on va pas, on va rarement tout de suite avoir une énorme communauté. Une communauté, elle se construit, ça demande des efforts, ça demande du travail chaque jour. Pardon. Ça demande du travail chaque jour. Donc là, imaginez à quel stade de notoriété vous allez être. Est-ce que vous allez avoir un groupe, Facebook, WhatsApp, Telegram, peu importe, combien de personnes il y aura, combien de personnes vous allez réussir à mobiliser autour de vous. Pensez aussi peut-être à votre réseau actuel. Vous avez peut-être une liste de contacts qui pourraient être intéressés par ce que vous proposez. Ou qui est-ce que vous êtes en mesure de démarcher, des associations, des mouvements, des choses qui existent, des établissements. Est-ce que vous voulez vous faire connaître en ligne ou pas? Imaginez un petit peu à quel stade de notoriété vous pourriez réussir à être la première année. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir des petits steps comme ça, des petites étapes, sans vous mettre trop la pression. Et en acceptant qu'il y ait un chemin à prendre, que ce chemin, que vous n'allez pas être du jour au lendemain dans votre vie idéale, mais ça vous permet de l'accepter parce que vous savez que ça va arriver et vous savez que tout prend un temps et que tout vient à point à qui c'est attendre. Vous faites le même travail pour l'année 2. L'année 2, on a lancé notre offre, on a vendu, on a des retours, on a expérimenté, on a vu là où ça cloche, là où ça coince, on s'est amélioré. On a toute cette expérience qui nous donne l'assurance et l'expertise. On a toute cette expérience pour communiquer. On a bénéficié de toute cette année pour se faire connaître. Donc, on en est à un stade supérieur. Donc, où pensez-vous en être? Qu'est-ce que vous visez sur l'année 2? Est-ce que euh, votre offre va évoluer? Est-ce que vous allez proposer plusieurs offres, des offres complémentaires? Est-ce que vous allez proposer une même offre sous différents formats? Et est-ce que le prix va augmenter? Pareil, quand on vise ici année 1 le prix, euh, on peut se dire que quand on démarre, notre offre, par exemple, elle vaut 2 000 euros, mais quand on démarre, bah, on va la vendre 1 000 euros, moins cher, parce qu'on démarre, c'est la première fois qu'on le fait. Et on sait que la première année, on vise ça. Mais on sait que la deuxième année, on peut la vendre plein pot, le plein tarif, le tarif qu'elle vaut sur le marché. Donc notez-le. Et année 3, on a l'expérience de ces 2 années de croissance, d'évolution, d'apprentissage. En fin d'année 2, on arrive à un stade où normalement tout est carré, tout est consolidé, tout est super. Bien sûr, on s'améliore toujours et on s'ajuste au marché, aux demandes. Mais on a quelque chose quand même qui est clé en main et qui est, comment dire, bah, qui est clé en main. Et en fait, normalement, en année 3, on est dans l'expansion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça y est, tout est carré, tout est calé. On n'a plus qu'à communiquer
tout est en place, on a notre système, tout est en place, on n'a plus qu'à communiquer pour expandre et organiser notre business pour recevoir toute cette demande que l'on va générer. Donc, c'est important ce que je vous dis là parce que euh, quand on souhaite la croissance, il faut être prêt à l'accueillir. Parce que si vous déclenchez, vous semez des graines, vous mettez en place des choses pour vous développer, mais que vous n'avez pas pensé à mettre en place le système pour accueillir cette demande, ben vous allez vous tirer une balle dans le pied parce que il va y avoir des bugs partout, les clients vont pas être satisfaits, ça va vous donner une très mauvaise réputation et au final, ben, vous allez redémarrer un petit peu à la case départ. Donc, il faut se préparer. Et cette année 3, elle est dans l'expansion. Donc, vous commencez à faire des choses pour... Vous avez du temps pour plus vous faire connaître, pour scaler, pour développer votre entreprise, être prêt, avoir des process, des automatisations qui vous permettent d'accueillir encore plus de quantité. Donc, qu'est-ce que vous visez sur l'année 3? Je regarde si vous avez des petites questions. Oui, Anan, bien sûr que ça s'applique au métier de coach. Donc, voilà, alors pour cette première étape du GPS, puisqu'il y en a une deuxième, euh, est-ce que tout le monde a pu noter? Mettez-moi des petits pouces dans le chat. Est-ce que vous avez pu tous faire ce travail? Ou est-ce que vous avez des questions et auquel cas vous pouvez prendre la parole? Ça va? Pas de questions? Ok. Je vois qu'il y a pas mal de petits pouces. Ok. Donc si ça c'est ok pour vous, on passe à la suite. Alors la suite. On va aller dans la concrétisation. Donc, il y a des personnes qui étaient à ma conférence au congrès de l'entrepreneuriat, donc vous avez normalement déjà fait cet exercice. Euh, mais on va le faire cette fois-ci sur les 3 années. Donc, souvenez-vous, j'espère que vous avez pu noter euh, votre salaire idéal visé ici. Vous allez le reporter ou travailler sur le même endroit si vous avez de la place. Donc, vous notez ce salaire idéal visé. Vous allez, grâce à ce salaire, vous allez pouvoir identifier le chiffre d'affaires mensuel que vous devez réaliser pour avoir ce salaire. Donc, comment on fait? On prend ce salaire et on le multiplie par 3. J'en ai déjà parlé de ça. C'est très certainement à la louche, c'est très certainement grosso modo, et que c'est peut-être pas tout à fait la réalité, mais je préfère que vous ayez des bonnes surprises que des mauvaises. Donc, en général, dans une entreprise classique, on a un tiers de l'argent généré qui va dans les frais de fonctionnement, un tiers, grosso modo, qui passe dans les taxes, les impôts, les cotisations, etc. Et un tiers pour nous. Partant de ce principe-là, bien sûr qu'il y a des optimisations, il y a des avantages, il y a des personnes qui dépensent rien du tout, comme ceux qui sont dans le service digitalisé, et donc on peut tirer sur les ficelles, bien sûr. Mais voyons les choses à la louche, partons d'une règle de 3. Donc, votre salaire idéal, vous le multipliez par 3. Donc là, on est sur du mensuel, hein. Et ça vous donne le chiffre d'affaires que vous devez réaliser chaque mois pour avoir ce salaire dans votre poche. Donc, vous allez faire ce calcul pour chaque année, pour savoir où vous mettez les pieds, où vous allez, qu'est-ce que vous devez réaliser. On va aller encore plus préciser. On va aller identifier de combien de clients vous avez besoin pour réaliser ce chiffre d'affaires. Donc, quand vous avez fait ce calcul par 3, eh bien, ce chiffre que vous avez obtenu, ce chiffre d'affaires que vous devez réaliser, vous allez le diviser par le prix de l'offre que vous aviez prévue à la diapo précédente.
le prix moyen que vous avez identifié. Donc, je répète, le chiffre d'affaires que vous avez identifié pour obtenir le salaire que vous visez, vous le divisez par le prix de votre offre si vous n'en avez qu'une, ou par le prix moyen de vos offres. Et ça va vous donner le nombre de clients par mois que vous devez trouver pour avoir ce salaire. Et là, je ne suis pas en train de vous dire, ah, bah, dès que vous allez vous lancer, le mois numéro 1, va falloir trouver tant de clients. C'est pas comme ça que ça va se passer. Une entreprise, c'est pas linéaire, c'est pas chaque mois la même chose. Surtout une année 1, on a grosso modo un semestre de lancement où on commence petit à petit à générer des revenus et un semestre de rythme de croisière où on commence à vraiment générer, avoir un process de vente. Et en fait, on peut se retrouver avec peut-être 6 mois où on gagne rien et 6 mois où on fait un gros chiffre qui vient lisser nos besoins sur l'année. Donc, on ne gagne jamais vraiment tous les mois la même chose. Notre chiffre d'affaires varie d'un mois à l'autre en fonction des lancements, des opérations, de ci, des périodes, de ça. Et en fait, c'est ce montant qui va se lisser qui va nous permettre de toucher ça. Donc, quand on dit qu'il vous faut, peut-être, je sais pas, moi, vous tombez sur 5 clients par mois, eh bien, en fait, vous n'allez peut-être pas trouver 5 clients véritablement par mois. Ça va peut-être être 10 clients par mois au bout de 6 mois, par exemple. Ou ça va peut-être être 10 clients tous les 2 mois. Vous voyez, ça peut varier. Mais au moins, là, vous avez identifié un paramètre important de votre GPS. Et justement, pour avoir cette vision un peu plus globale, vous pouvez prendre ce chiffre, le nombre de clients que vous devez trouver par mois, et le multiplier par 12, le nombre de mois, pour savoir sur l'année combien de clients vous devez trouver. Et donc, vous dire, bah moi par exemple, je travaille 6 mois sur mon lancement, sur la création, sur tout, pour vendre pendant 6 mois par exemple. Et vous savez que ces 6 mois-là, vous devez trouver cet ensemble de clients. Donc, je vous invite à faire ce calcul sur l'année 1, l'année 2, l'année 3, et je vous laisse donc quelques instants. Et je me tiens à votre disposition. Vous pouvez lever la main ou poser les questions dans le chat. Alors, Fadi, tu veux que je réexplique quel calcul exactement? Est-ce que quelqu'un a une question ou ça va? Mettez-moi des petits pouces quand vous avez fini ce travail. Donc, Fadi, le premier. Euh, donc, tu identifies le salaire que tu vises et tu le multiplies par 3 pour couvrir les cotisations, les charges, les impôts et les frais de fonctionnement. Et ça te donne le chiffre d'affaires que tu dois réaliser. Ok, Aline, pas de souci. Tu regarderas le replay. Ok, donc il y a des petits pouces qui sortent. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Marguerite, tu as réussi à calculer, c'est bon? Tu sais où tu dois aller? Bon, c'est chouette. Ok, on poursuit. Donc, on commence à y voir un peu plus clair. Et là, je vais vous dire un petit peu les grandes étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour lancer quelque chose, lancer une offre. Donc, j'ai grosso modo identifié 5 grandes étapes. Je vais essayer de vous les expliquer euh, pour que vous compreniez le cheminement et les étapes par lesquelles passer, pas mettre la charrue avant les bœufs et savoir justement par où commencer, pas s'éparpiller. Ce travail et ce temps que j'ai indiqué, c'est pour quelqu'un qui travaille 1 heure par jour. Donc, trouver l'idée. C'est la première des choses. Il faut trouver l'idée. Autrement dit, la solution. L'idée, c'est qu'est-ce que vous êtes en mesure de donner
Qu'est-ce que vous voulez donner? Qu'est-ce que vous voulez délivrer? Qu'est-ce qui vous fait kiffer, vibrer et qui peut être une forme de solution? Parce que je vous l'ai dit, la mission d'une entreprise, c'est de résoudre un problème sur le marché. Parce que vous pouvez kiffer faire des trucs, mais personne va aller acheter votre service ou votre produit. Euh, Ça résout un problème ou ça répond à un besoin. Parce que vous allez me dire, peut-être, je décide de faire des bougies, j'adore faire des bougies avec des petites fleurs, des petits machins, des petites couleurs, mais je ne réponds pas à un problème, je ne résous pas de problème. Quelque part, si on résout un problème, quelqu'un qui est invité, qui doit apporter un cadeau, il fait appel à qui? Il fait appel à quoi? Un cadeau utile, un cadeau ceci, un cadeau cela. Bah, on répond à un problème. Bien sûr, c'est pas un problème ultra lourd, c'est un problème du quotidien qui est assez aléatoire, mais on résout une sorte de problème. C'est la fête des mères, je veux offrir quelque chose, qu'est-ce que je prends? Bah, je prends un bouquet de fleurs. Donc, on répond à un certain problème. Et plus on va résoudre un problème important, dur, lourd pour le client, plus on va pouvoir valoriser notre offre, valoriser son prix à la hausse. Donc, première chose, trouvez l'idée. Donc, posez-vous la question, travaillez avec vous-même et trouvez qu'est-ce que vous kiffez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et souvent, on me dit, oui, mais qui suis-je pour faire ci, pour faire ça, syndrome de l'imposteur. Il vous suffit simplement d'avoir une étape d'avance par rapport à votre client idéal. Il vous suffit simplement d'avoir vécu certaines choses qu'il est en train de vivre, que vous en soyez déjà sorti, que vous ayez tiré des apprentissages que vous êtes en mesure de confier aujourd'hui, de partager aujourd'hui. Simplement ça. Donc, ça peut être quelque chose de totalement nouveau qui crée, qui génère un besoin, une demande, ou qui répond à une demande. Donc, ça arrive à certaines personnes de créer des choses vraiment à partir de rien. On a vu qu'il y avait un manque sur le marché. Par exemple, celle qui était au congrès de l'entrepreneuriat, on a eu l'intervention de Léa, influenceuse, qui nous explique justement le domaine de l'influence, marketing d'influence, etc., qui nous dit que c'est important pour une entreprise. Et je pose la question, existe-t-il une plateforme qui répertorie toutes les influenceuses, influenceurs sur lequel une entreprise justement peut se rendre pour trouver l'influenceur qui correspond à ses valeurs, sa démarche, etc. Ça n'existe pas. Donc par exemple, c'est une idée de quelque chose que l'on peut créer. Il y a une demande, pour l'instant il n'y a pas la réponse, en tout cas moi je ne la connais pas, et on peut apporter cette idée sur le marché. Donc c'est quelque chose de nouveau, ou une idée qui existe déjà, quelque chose qui existe déjà, mais que vous allez faire avec votre sauce à vous, votre recette à vous. Vous allez vous démarquer par le prix, par votre approche, par votre énergie, par votre vision, par plein de petites choses. Mais c'est quelque chose qui existe déjà. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Simplement, vous trouvez quelque chose qui fonctionne et vous l'améliorez. Vous le faites à votre sauce. Là, et ça, ça peut vous prendre environ 2 semaines. Vous y collez, vous travaillez que sur ça. Trouvez l'idée, trouvez l'idée, trouvez l'idée. Et hop, vous partez. Et vous vous lancez en fait. Les entrepreneurs à succès, ils se lancent, ils n'attendent pas le bon moment. Il n'y a jamais le bon moment. C'est comme pour faire des enfants. Il n'y a pas le bon moment pour faire des enfants. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Donc les entrepreneurs à succès, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils se lancent, ils ne se posent pas de questions. Ils se lancent, ils testent ça marche pas ou ça marche qu'à moitié, bon bah écoute, on fait autre chose. On a vu qu'il y avait, en étant sur le terrain, une opportunité là, et bah hop, on y va, on ajuste. Finalement, bah là, ça n'a pas fonctionné sur la façon d'en parler, on va parler différemment, et du coup là, ça va fonctionner. Ils ne font que ça en fait, s'ajuster, s'améliorer continuellement. Deuxième étape, une fois que vous avez validé l'idée, qui est donc une solution, vous allez concevoir cette solution. Vous n'allez pas créer ni fabriquer, vous allez concevoir la solution. C'est-à-dire que, par exemple, notamment dans le service, vous voulez offrir tel service qui apporte tel résultat, ok. Eh bien, vous allez identifier par quelle phase, quelles étapes ça va passer, qu'est-ce que vous devez y mettre. C'est-à-dire qu'on va commencer à constituer le squelette, le schéma de cette offre. Format, contenu, type de contenu, planning, le prix, quels ingrédients je mets, quel contenu, quel produit, qu'est-ce que vous mettez dedans. Vous avez un schéma qui identifie bien comment ça va se passer.
qu'est-ce que vous proposez? C'est un schéma, un squelette. Ensuite, cette solution, vous travaillez à sa différenciation sur le marché. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique? Qu'est-ce qui fait qu'on doit faire appel à vous? Qu'est-ce qui fait qu'on doit vous choisir? C'est ce qu'on appelle le positionnement. Moi, avec ma formation Kiffpreneur, je forme à l'entrepreneuriat, au développement d'une entreprise, mais il y a plein d'organismes de formation qui font ça sur le marché. Sauf que moi, je me suis positionnée sur le fait que ce développement d'entreprise t'aide à kiffer ta vie. C'est ça mon positionnement, c'est le kiff, c'est la vie tranquille, la vie apaisée, on profite de la vie. Ça, c'est mon positionnement. Je fais, je donne du contenu dans un domaine qui est très, très présent, mais je le donne différemment, avec une autre approche, une autre vision. C'est ma marque de fabrique, c'est mon positionnement, c'est ma différence. Donc, identifiez à ce stade-là quelle est votre différenciation. Identifier à ce stade-là à qui correspond cette offre, qui a besoin de cette solution. C'est ce qu'on appelle notre cible ou notre client idéal. Et identifier le prix, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vaut cette solution, si j'arrive vraiment à le faire, à le mettre en place, si j'ai des clients, ça vaut combien? Combien je peux vendre ça sur le marché? Même si aujourd'hui je ne suis pas prête à vendre cette offre, ce prix-là, moi je trouve que ça a quelle valeur? Donc, vous lui donnez une valeur. Et même si au démarrage, vous vendrez ça moins cher, eh bien, identifiez bien la valeur qu'a cette proposition sur le marché. Alors, en général, pour fixer le prix, on vous dit que vous identifiez le prix, la valeur. Et excusez-moi, il y a quelqu'un qui a un micro allumé. J'essaie de trouver la personne, mais je ne trouve pas. Bon. On vous dit pour fixer un prix qu'en général, vous identifiez la valeur de cette offre et vous enlevez, vous retirez 30%. Parce que ça va nous mettre tout de suite, ça met les clients dans une vision où on se dit, waouh, c'est incroyable tout ce qu'il y a pour ça, c'est censé valoir plus. Donc je fais une affaire, donc je serais bête de passer à côté. Ça conditionne en fait par rapport à ça. Ensuite, étape suivante, pitcher l'offre. Donc finalement, vous avez une idée précise de ce que vous allez proposer, de ce que vous allez vendre, de ce que vous allez offrir à votre client. Maintenant, vous allez commencer à en parler autour de vous. Votre entourage, votre réseau, aller dans des événements pour commencer à en parler à des inconnus, des personnes qui ont le profil de votre client idéal. Commencez à en parler. Allez, sortez de votre zone de confort et commencez à en parler. Et voyez les réactions des gens. Voyez, ah bah finalement, il y a peut-être une personne qui va vous dire, ah bon, et pourquoi tu fais pas ça? Ou ah, je pensais que ce serait ça. Ou tu pourrais aussi faire ça sous telle forme, ajouter ci, ajouter ça. Et ça vous donne plein d'informations qui vont vous permettre d'ajuster votre offre. Donc, cette étape, pitcher son offre, aller en parler, elle est fondamentale parce que vous allez glaner plein d'informations qui vont vous aider à tout bien ficeler, à revoir peut-être un peu votre squelette pour encore mieux en parler. Donc, pour ça, vous avez idéalement besoin d'officialiser les choses précisément sur un visuel qui peut être un visuel Canva, un flyer, un PDF, un document Word, ce que vous voulez. On n'est pas obligé d'avoir un site internet, une page de vente et tous les trucs compliqués. Notamment maintenant avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Gamma, vous pouvez faire un catalogue produit en un rien de temps. Il vous suffit d'écrire sur un document Word comment vous voyez l'offre, quel prix, à qui ça s'adresse, etc. Et l'application vous fait, l'intelligence artificielle vous fait un catalogue produit en quelques minutes. Certains ont consulté mon catalogue produit Kiffpreneur. Typiquement, moi, je ne me suis pas embêtée, hein, j'ai pas le temps, donc j'ai fait un catalogue produit avec l'intelligence artificielle. J'ai écrit tout mon programme sur Word, comment je voyais les choses. J'ai mis ça dans l'intelligence artificielle et j'ai obtenu mon programme. Bien sûr, j'ai ajusté, j'ai agrémenté de certaines choses, mais il n'y a pas besoin de faire un truc parfait. Ce qui compte, c'est que vous puissiez donner un détail de votre offre. Et une fois que vous avez fait tout ça, bah allez, c'est parti, let's go, on teste. On commence à aller trouver des clients bêta, les premiers clients qui vont tester votre offre, desquels vous tirez des enseignements. Vous allez aller chercher les feedbacks, les retours. Vous allez aller leur demander qu'est-ce qui aurait pu être mieux à tel stade, etc. pour aller l'améliorer votre offre. Et donc, pour tester votre offre, vous allez d'abord trouver des cobayes.
des premiers clients gratuits. Et comme ça, il y a moins d'exigences de leur part, vous avez moins la pression, vous testez. Ensuite, vous tirez les enseignements, vous améliorez, et là, vous trouvez des clients payants. Alors peut-être que vous pouvez pratiquer au début seulement 30% du prix, et vous montrez que c'est 30% au lieu de 2000 euros, bah, c'est beaucoup moins. Ensuite, une fois que vous avez fait ces 5 clients-là, vous avez tiré des enseignements, vous vous êtes testé contre un prix, contre l'échange d'argent, vous avez eu cette pression financière, vous passez au stade supérieur, 5 clients que vous faites payer 50% du prix. Et vous continuez comme ça. Et donc tout ça, c'est une expérience qui vous permet de tester votre offre, de vous tester, d'être à l'aise, de prendre en expertise, vous ajuster, et c'est que là que vous vendez, que vraiment vous vendez au prix fort votre offre. Donc, vous faites une campagne de lancement, vous communiquez, vous prenez la parole sur ce sujet et vous lancez vraiment ce sujet. Vous avez votre catalogue, vous savez parler de votre offre, vous avez testé, vous avez des témoignages, vous avez l'expérience de l'avoir testé. Donc, vous pouvez tout de suite, quand vous avez quelqu'un au téléphone ou en contact, lui dire, bah oui, justement, c'est exactement ce qui s'est passé avec un tel, oui, c'est exactement ça que l'on peut faire avec ça, etc., etc. Donc, vous êtes vraiment en capacité, après toutes ces étapes, de vendre. Donc, pareil, une campagne de lancement peut se faire idéalement avec un prix réduit au début et puis à terme, vous vendez le plein tarif. Et c'est qu'une fois que vous avez vendu, que vous créez l'offre, que vous la fabriquez, que vous fabriquez votre produit. C'est ce qu'on appelle un petit peu des préventes. Vendez avant de créer parce que imaginez, vous faites tout ce travail et finalement, il n'y a personne qu'en veut. Vous avez beau essayer, tester, communiquer, pitcher. Vous voyez que ça ne prend pas la sauce. Bah, faut ajuster les 3 premières étapes. Alors que si vous commencez dès le début ici à créer l'offre, à tourner des vidéos, à créer vos livres, etc., et que finalement vous arrivez là et vous vendez rien du tout, bah, vous avez utilisé tout ce temps pour rien. Vous n'avez généré aucun revenu et vous retournez à la case départ. C'est une grosse perte de temps. Il vaut mieux donc euh, se tester comme ça, à concevoir, à pitcher l'offre et réajuster, réajuster jusqu'à temps que ça marche et que là, on aille tester l'offre, qu'on trouve des cobayes déjà gratuits. Ensuite, qu'on trouve des cobayes un peu payants. Et tout ça, c'est une phase de test qui est fondamentale pour voir que ça fonctionne. Et c'est que dans cette étape-là, qui valide, qui confirme que c'est OK, qu'on peut y aller et on balance la sauce, on lance les campagnes, on lance la communication, on vend. Et une fois qu'on a nos premiers clients officiels à plein prix, et ben là, on crée véritablement l'offre finale. Bon, bien sûr, vous avez testé l'offre, donc vous voyez ce que je veux dire. Vous avez testé votre offre auparavant, mais la vraie offre finale, top, top, topissime, elle est vraiment là. Donc voilà pour les étapes. Bien sûr, notez si vous avez des questions, on y répond juste à la fin. Il y a un petit souci technique. Donc, votre planning, comment ça va s'articuler? Eh bien, le mois numéro 1, vous allez travailler sur l'étape 1, trouver l'idée. L'étape 2, concevoir l'offre, le squelette. Le mois numéro 2, vous allez pitcher l'offre et vous allez ajuster pour pouvoir, le mois numéro 3, sachant que là, on part sur le principe que vous êtes salarié, que vous avez qu'1 heure par jour à dédier à ce projet. Mois numéro 3, vous allez tester, vous réajustez tout ce que vous avez pu comprendre de ce test pour pouvoir vendre véritablement votre offre sur le mois 4 et mois 5, réajuster. Et le mois 6, eh bien là, vous êtes au top du top sur tous les côtés et vous pouvez officiellement vivre de cette activité. Donc, voilà pour les étapes mois après mois quand on n'a qu'1 heure par jour. Et je vais aller plus loin pour que vous compreniez un peu précisément. 1 heure par jour, pour que ce soit efficace, il faut idéalement fixer toujours le même créneau de travail. Donc, ça peut être le soir, le midi, le matin, peu importe. Vous choisissez un créneau et c'est toujours le même. Toujours le même créneau. Parce que sinon, vous n'allez pas être discipliné. Vous allez très vite vous faire rattraper par votre quotidien. Et en fait, vous n'allez jamais avancer. Idéalement, il faudrait aussi se dédier 1 heure le week-end, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche. Et je vous ai fait un petit topo pour que vous voyez que vous avez quand même du temps. Vous avez peut-être même plus qu'1 heure. Si vous dormez 8 heures, vous allez 8 heures au travail, que vous avez 2 heures pour les repas,
1 heure de transport, on va dire, vous avez de la chance, vous n'avez pas trop de bouchons, et que vous vous dédiez chaque jour, soit 1 heure pour le sport, 1 heure pour les enfants ou 1 heure pour le mari, ouais, je sais, qu'il faut faire des choix, on est un peu dans la phase de lancement de sacrifice, bah en fait, ça fait que 20 heures par jour et il vous reste finalement 4 heures disponibles pour votre entreprise, votre projet. Donc c'est largement faisable et abordable pour vous. Donc, pour aller plus loin, à l'issue de cette masterclass, vous allez donc prendre chacune des étapes que je vous ai mentionnées plus haut et vous allez lister l'ensemble des choses que vous avez à faire, vous particulièrement, dans cette thématique. Pour trouver l'idée, par quoi vous devez passer. Et vous allez noter dans un tableau, sur des pages. Et une fois que vous avez noté tout ce qui vous vient, vous allez numéroter par ordre chronologique. Qu'est-ce qui vous semble le plus important de faire en premier? Et vous allez donc identifier un ordre. Et cet ordre-là, ça vous permet de poser vos tâches les unes après les autres dans un calendrier ou sur une timeline, comme par exemple ici. Vous prenez un calendrier et vous vous y collez. 1 heure par jour, ça représente quoi? De travailler sur telle tâche, telle tâche. Bah, tel jour, je bosse sur la tâche 1. Donc pendant 3 jours, je bosse sur la tâche 1. Après, je passe à la tâche 2. Et même si vous avez peut-être l'impression de perdre du temps à établir ce planning, ça va vous faire gagner un temps fou et ça va vous obliger à travailler, à savoir chaque jour où vous avancez, comment vous avancez, et pas être là, rendez-vous boulot avec vous-même, il est 17 h, c'est bon, je m'y colle, et vous êtes là, oh bah par où je commence, qu'est-ce que je fais? Non, vous allez perdre du temps. Donc il vaut mieux que vous passiez, s'il faut 3 heures à faire la liste de vos tâches par thématique et que vous caliez ça dans un emploi du temps, un planning, un calendrier, vous gagnerez énormément en efficacité par la suite. Autre conseil que je peux vous donner, quelques petites règles de productivité que je vous partage. Vous avez 1 heure, c'est court et en même temps c'est long, à condition de l'optimiser. Coupez le téléphone, vous le foutez dehors. Vous sortez ça de là, vous enlevez ça, vous mettez ça super loin de vous pour que jamais vous ayez envie d'aller y toucher. Vous prévenez votre entourage que chaque jour à cette heure-ci, vous travaillez et qu'il ne faut pas vous déranger. Vous informez tout le monde, il faut que tout le monde soit solidaire, enfants, mari, conjointe. Vous informez qu'il y a 1 heure par jour seulement à laquelle vous dédiez votre temps à votre projet et que c'est très important pour vous. Pour vous concentrer davantage, moi j'aime beaucoup me mettre des petites musiques sur YouTube, Deep Work, Deep Focus. Ça nous aide à être là dans le truc et pas être perturbé par des chansons, des paroles ou des rythmes. Euh, donc comme je vous disais, vous avez votre rendez-vous chaque jour à la même heure avec vous-même. Vous définissez en amont les missions, les tâches et surtout l'objectif et vous vous y tenez. Vous planifiez tout ça dans votre agenda. Vous regroupez les tâches par thème. Donc, vous n'en êtes peut-être pas encore là puisqu'on est dans la notion de projet. Vous avez vu, il y a des tâches assez conséquentes à faire. Vous n'êtes pas encore parasité par les mails, l'administratif, la compta, etc. Mais quand ça va commencer à vous arriver, vous regroupez les tâches ensemble. Par exemple, si vous devez faire le process administratif de création d'entreprise avec tous les documents et tout, au lieu de faire un petit bout par-ci par-là, hop, vous y collez une semaine entière non-stop à ça et vous avez fini au bout de la semaine. Plutôt que de faire un petit bout sur l'heure et après vous faites de la com et puis si, et non, c'est parce que là, vous allez pas avancer du tout, c'est pas du tout productif. Vous regroupez les tâches par thématique et vous faites le max que vous pouvez pendant l'heure de travail et vous passez à la suite. Quand vous vous fixez des objectifs, par exemple, sur semaine numéro 1, on s'est fixé de faire l'étude de marché. Vous faites le max du max. Vous ne partez pas dans vos pensées, vous faites le max, vous êtes déterminé, vous avancez, vous faites le max qu'il faut et vous passez à la suite. Pas de perfectionnisme. On ne va pas aller jusqu'au bout du bout du bout des choses. On fait le grosso modo, on avance et on pose des fondations, on pose des étapes comme ça pour avancer. Le perfectionnisme, on le laisse dehors avec le téléphone. Et comme je vous disais, la clé, c'est vraiment de vendre, de pitcher avant de créer, avant d'officialiser, avant de concevoir, de fabriquer l'offre. Vraiment, vendez, voyez si ça marche, testez, pitchez. Et c'est ensuite que vous allez créer, sinon vous perdez du temps. Alors voilà, on arrive à la fin. Est-ce que vous y voyez plus clair? Alors, numéro 1, oui,
mais moi aussi, je peux le faire. Donc, oui, c'est OK, vous êtes confiant. Est-ce que vous avez encore peur? Numéro 2. Est-ce que vous avez envie, mais finalement, vous ne savez toujours pas comment faire? Est-ce que vous voulez devenir kiffpreneur? Est-ce que vous êtes au taquet sur ce point? Alors, Marguerite, tu n'hésites pas à me questionner en privé. Je répondrai à ta question pour ton e-book. 4, 4, 4. Bon, on a des 4 là, c'est cool. Ok, Léa, bon courage à toi. Ah, c'est cool, on a des 4. 4 en force là. La durée idéale d'un prix de lancement, euh, moi je te dirais, fais une première campagne prix de lancement, 70% du prix. Enfin non, excuse-moi. Quand tu es prête, que tu as pitché, testé, que tu as déjà fait à moitié prix et tout, que tu es prête, bah, tu fais, si tu as dit que tu faisais une campagne sur, 15, sur un mois, bah, les 15 premiers jours, tu fais ton prix de lancement et les 15 derniers jours, tu fais offre normale, le prix plein. Et le reste de l'année, si ça tourne toujours, si ça peut toujours se vendre, tu vends plein prix. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite et répondre à vos questions. Euh, hop. Donc, comme vous le savez, moi, je lance actuellement ma formation Kiffpreneur qui reprend exactement ce qu'on a vu aujourd'hui de manière beaucoup plus poussée, plus approfondie, pour vous permettre de lancer un business ou de développer un business ou de restructurer un business qui existe déjà pour qu'il vous ressemble, que vous kiffiez, que vous puissiez surtout vivre la vie que vous voulez et que vous méritez, bien sûr. C'est une formation que, vous savez, c'est la première session de formation. Donc, moi, je suis dans cette phase-là. C'est le lancement, c'est la phase test. Bon, j'ai pas de doute sur le fait que ça va fonctionner. C'est une formation que j'ai déjà expérimentée depuis un an déjà, qui fonctionne très très bien. Donc, la première session, je la fais à 1 450 € au lieu de 2 490 €. Inscription jusqu'au 31 mai. On a déjà presque 10 inscrits. Euh, c'est une formation qui se déroule sur 3 mois avec du e-learning, environ 5 à 10 heures de travail par semaine, et des visios de 2 heures en groupe. Il y a une plateforme donc e-learning, il y a un groupe WhatsApp, il y a 9 modules avec des évaluations, il y a les 4 grandes étapes de la méthode Kiffpreneur et il y a 1 an de suivi sur WhatsApp ensuite. Donc, comment elle s'articule cette formation? Donc, il y a vraiment 3 mois de cours dédiés à ces 5 piliers qui sont la connaissance de soi pour bien identifier notre zone de génie, nos capacités, nos compétences et savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut vendre ou qu'est-ce qu'on peut ajuster dans notre business actuel grâce à qui on est pour qu'on soit le plus aligné possible et qu'on ait le plus d'impact derrière. On identifie bien nos aspirations pour que tout le reste nous permettent de concrétiser notre vie idéale. Donc, on va aller construire notre offre irrésistible qui est alignée et qui nous permet de vivre la vie qu'on veut et pas se tirer une balle dans le pied. On va apprendre à vendre naturellement et pas faire le marchand de tapis parce qu'on déteste ça. On va apprendre à aller chercher nos clients, trouver des clients et on va apprendre à s'organiser pour travailler le moins possible et gagner le plus possible. Voilà la promesse Kiffpreneur. Et ensuite, vous allez travailler en autonomie. Vous avez à disposition 4 autres modules. Un qui est dédié au mindset et au changement. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est reprogrammation, autre vision de la vie, les outils de développement personnel, de PNL, etc. Vous avez un module sur l'éducation financière et la gestion d'entreprise pour vous aider à bien structurer votre approche financière de votre business et pas parce qu'il y en a qui génèrent 1 million € de chiffre d'affaires et à la fin ils sont en déficit parce qu'ils savent pas gérer. Et il y en a qui font de l'argent mais qui finalement n'ont pas de retraite parce que justement, ils ne sont pas en train de construire leur avenir. Donc, on parle de tout ça. On va aussi vous aider à prendre soin de vous parce que toute l'entreprise repose sur vous. Donc, si vous vous cassez la figure, si vous ne prenez pas soin de vous, ben, en fait, le business, il s'écroule. Et on va aussi vous aider à développer votre intuition pour prendre les meilleures décisions et saisir les meilleures opportunités pour vous. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la formation Kiffpreneur. Vous pouvez bénéficier d'un appel stratégique qui vous aide à bien définir votre projet, à bien identifier votre profil, les obstacles et savoir comment
passer outre ces obstacles. On vous propose gratuitement en cadeau un appel stratégique. Il y a une candidature pour cet appel parce qu'on ne peut pas répondre aux appels de tout le monde. Donc vraiment, c'est pour les personnes qui ont vraiment besoin de changement et qui sont déterminées à aller vers le changement. Vous pouvez réserver votre appel. Vous avez le lien vers ces rendez-vous-là dans les mails que vous recevez de ma part et aussi dans le chat, Anissa le met. Et maintenant que je vous ai expliqué ce que je propose, eh bien, nous pouvons passer aux questions, aux échanges, au partage. Et surtout, pour ceux qui ne restent pas, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine masterclass. Merci pour votre